Seigneur, je parle maintenant sur chaque visiteur qui entrera dans cette maison. Qu'il ressente la paix de Dieu dès qu'il franchit la porte. Qu'aucune malédiction, aucun plan démoniaque, aucune jalousie, aucune sorcellerie, aucune médisance, aucune amertume ne soit apportée ici par quiconque. Je déclare Nombre 23h23, il n'y a point de magie contre Jacob, ni d'enchantement contre Israël. Je décrète que chaque visiteur qui entre dans ces murs viendra sous la couverture du Saint-Esprit. Que cette maison soit une lumière dans le quartier, un phare de ta gloire. Que les voisins ressentent quelque chose de différent en passant. Que même le livreur, le technicien ou l'étranger expérimente la paix en s'approchant de cette maison. Je parle au mur de cette maison, vous n'absorberez pas le stress, vous refléterez la louange. Vous ferez résonner des chants d'adoration. Vous amplifierez les prières. Vous vibrerez de joie et de paix. Au sol, je déclare que chaque pas posé ici est dirigé par l'Éternel selon Psaume 37, 23, l'Éternel affermit les pas de l'homme, quand il prend plaisir à sa voix. Au toit, je déclare, tu es un bouclier. Tu ne permettras pas à la pluie d'apporter du chagrin ni à la chaleur de consumer l'espérance. Tu es une couverture de paix et de protection. Je parle à l'air de cette maison, tu ne porteras pas le bruit de la peur ni des traumatismes, mais tu seras rempli d'adoration et de reconnaissance. Saint-Esprit, que ton parfum remplisse cette maison. Que chaque souffle pris ici porte la guérison et la joie. À présent, Seigneur, je prie pour chaque décision prise dans cette maison. Donne-nous une direction divine. Que ce lieu soit un endroit où la sagesse de Dieu est recherchée et reçue. Chaque décision financière, parentale, de santé, relationnelle, qu'elle soit toute prise dans la prière et guidée par ta parole. Que cette maison ne prenne jamais de décision par peur, sous pression ou dans la confusion, mais toujours dans la paix et la confiance. Proverbe 3, 5-6 dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Père, j'applique cette promesse sur ma maison. Nous ne nous appuierons pas sur nos émotions ni nos expériences passées, mais uniquement sur toi. Je parle maintenant sur la technologie dans cette maison au téléphone, ordinateur, télévision, accès Internet. Je déclare que chaque écran sera utilisé pour la justice et non pour l'iniquité. Aucun contenu impie ne sera accueilli ici. Je brise toute addiction aux distractions et influences mauvaises. Que les médias dans cette maison reflètent la pureté et la vérité. Que chaque défilement, chaque clic, chaque vidéo soit soumis à la conduite du Saint-Esprit. Seigneur, je prie maintenant pour les disciplines spirituelles pratiquées dans cette maison. Je déclare que ce sera une maison de prière, pas seulement une maison de divertissement ni de routine, mais un lieu où la prière résonne chaque jour, où la parole est lue et honorée, où des chants d'adoration s'élèvent comme de l'encens, où le jeûne, la consécration et l'intimité avec toi sont des habitudes constantes. Que le réveil commence dans cette maison. Que cette maison porte le feu qui se propage au quartier, à la ville et aux nations. Que l'autel de cette maison brûle avec éclat. Que chaque membre de la famille grandisse spirituellement. Que les dons spirituels s'éveillent et s'épanouissent. Que des rêves et visions coulent. Que des paroles prophétiques soient libérées. Que des miracles de guérison aient lieu. Que les démons fuient. Que des anges soient envoyés. Que l'huile soit répandue. Que les chaînes se brisent. Que la délivrance vienne. Je parle de nouveau sur les finances et je déclare, cette maison sèmera dans le royaume. Cette maison donnera la dîme fidèlement. Cette maison bénira les pauvres. Cette maison soutiendra les missions. Cette maison donnera avec joie. Je déclare Malachie 3h10, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Je répandrai sur vous la bénédiction en abondance. Que les fenêtres du ciel restent ouvertes au-dessus de ce toit. Que des chèques arrivent par courrier. Que des primes inattendues soient reçues. Que des remises soient accordées. Que des richesses soient créées de manière éthique. Que cette maison soit un fleuve, et non un réservoir. Je parle maintenant sur mon quartier et je déclare que tout ce pâté de maisons est affecté par la gloire qui repose sur ma maison. Que la criminalité diminue. Que la violence soit réduite au silence. Que les familles brisées soient restaurées. Que les âmes perdues soient attirées vers Jésus. Que l'église dans ce quartier soit fortifiée. Que les enfants jouent en sécurité. Qu'il y ait de la communauté. Que l'esprit de pauvreté soit brisé. Que l'éducation prospère. Que le réveil inonde cette terre. Seigneur, je parle aussi de protection contre les catastrophes naturelles.
Je déclare qu'aucun feu, aucune tempête, aucun tremblement de terre, aucune inondation, aucun accident ne détruira ce que tu as construit. Si vous vous tenez sur les promesses de Dieu, laissez un amen dans les commentaires. Remplissons ce fil de discussion avec la foi. Je proclame Ésaïe 43, 2, si tu passes par le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas, cette maison est cachée dans le lieu secret du Très-Haut. Cette maison est invisible à la destruction et protégée de tout mal, car la gloire de l'Éternel est mon bouclier. Je déclare que cette maison survivra aux malédictions générationnelles. Cette maison vaincra la peur. Cette maison accueillera des rencontres divines. Cette maison sera un refuge pour les fatigués. Cette maison sera reconnue comme bénie. Maintenant Seigneur, je me tourne vers la fondation spirituelle et émotionnelle de cette maison. Je déclare que les fondations de cette maison sont en Christ. Je renonce à toute malédiction générationnelle, paroles prononcées, dédicaces démoniaques, rituels ou esprit territorial ayant souillé ce lieu ou ce terrain. Je proclame 1 Corinthiens 3h11, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Jésus, tu es le fondement. Que tout le reste soit renversé. Tout traumatisme passé, tout péché ancien commis ici, chaque larme de douleur, chaque cri de colère, chaque ombre persistante du passé, je commande que tout cela soit purifié et couvert par le sang de Jésus. Cette maison ne résonnera plus des douleurs d'autrefois, mais chantera les promesses à venir. Je parle d'héritage, de destinée et d'ordre divin sur ce sol. Ce n'est pas une maison de cycle ni de schéma répétitif. Ce n'est pas un lieu de bénédiction manquée ou de percées avortées. Je brise le cycle de retard, de déception et de sécheresse. Je déclare Galates 3h13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Je ne suis plus sous aucune malédiction. Ma famille n'est plus sous aucune malédiction. Cette maison n'est pas hantée par l'histoire. Elle est honorée par le ciel. Je parle maintenant sur les plafonds de cette maison, vous n'êtes pas des limites, mais des tremplins. Je brise tout plafond spirituel ou restriction qui plane sur cette famille. Plus de stagnation. Plus de plafonnement spirituel. Plus de dons étouffés. Je proclame l'élévation, l'expansion et l'ascension spirituelle au nom de Jésus. Ésaïe 54, 2 dit, élargis l'espace de ta tente. Que cette maison porte une vision plus grande que ses murs. Qu'elle soit un lieu où naissent et s'accomplissent de grands rêves. Je parle maintenant sur les portes de cette maison. Qu'elle s'ouvre uniquement à la faveur divine et aux opportunités saintes. Je ferme chaque porte à la tromperie, à la tentation, à la manipulation et aux visites démoniaques. Je déclare Apocalypse 3h8, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Seigneur, que chaque opportunité qui entre dans cette maison soit pour ta gloire. Et que toute personne ou esprit envoyé par l'ennemi soit bloqué. Aux fenêtres, je déclare la clarté de vision. Que je vois ce que le ciel voit. Que je discerne les mouvements de l'ennemi de loin. Que je reconnaisse les rendez-vous divins. Je proclame Psaume 119, 18, ouvre mes yeux, pour que je contemple les merveilles de ta loi. Qu'aucun voile de doute ni rideau de peur n'empêche la lumière de la révélation d'entrer ici. Je parle enfin sur chaque prise, chaque appareil, chaque canalisation et système de cette maison. Qu'il fonctionne en ordre divin. Aucun court-circuit, aucune fuite, aucun feu, aucun incident technique. Je déclare un entretien divin assuré par les anges assignés non seulement pour me protéger, mais aussi pour garder l'infrastructure de ma maison. Cette maison ne sera pas un lieu de frustration et de réparation constante, mais un lieu de paix et de bonne gestion. Seigneur, je parle aux murs de protection autour de ma maison, qu'ils soient naturels ou spirituels. Qu'ils soient fortifiés. Je déclare qu'aucun intrus ne franchira les limites de cette maison. Aucun voleur spirituel ne franchira la ligne. Aucun esprit observateur ne surveillera cette maison sans être détecté. Zacharie 2h5 dit, je serai moi-même pour Jérusalem une muraille de feu tout autour, dit l'Éternel, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Je déclare cela sur ma maison aujourd'hui. Toi, Seigneur, tu es la muraille de feu autour de moi. Que ta gloire non seulement habite cette maison, mais en rayonne. Que quiconque entre ici ressente quelque chose de saint, quelque chose d'inexplicable. Que le repos divin repose sur cette adresse. Je proclame maintenant la bénédiction de l'hospitalité dans cette maison. Que ce soit un lieu où les étrangers sont accueillis et les amis réconfortés. Que les missionnaires, les veuves, les pasteurs et les enfants soient reçus avec honneur et amour. Qu'aucun invité ne reparte d'ici sans être transformé.
Que cette maison soit connue pour sa générosité et sa chaleur. Que des âmes soient sauvées dans le salon. Que des vies soient touchées autour de la table. Que le ministère s'exerce sans micro ni pupitre. Que l'amour soit le plus puissant des sermons jamais prêchés ici. Seigneur. Dites Amen si vous êtes d'accord, votre Amen est une puissante déclaration de vérité. Je lève maintenant ma voix pour l'avenir de ma famille. Que cette maison soit une rampe de lancement vers la destinée. Je déclare que mes enfants grandiront ici dans la force et la sagesse. Ils se lèveront de ce lieu pour impacter les nations, diriger des mouvements, briser des chaînes et vivre dans la sainteté. Je déclare que mes petits-enfants et arrière-petits-enfants parleront de cette maison comme du lieu où le réveil a été enfanté. Sur chaque document, certificat, détail bancaire et pièces d'identité conservées dans cette maison, je proclame la protection. Qu'aucune fraude, aucun vol, aucune perte de données n'affecte cette maison. Je déclare une protection surnaturelle même sur les choses invisibles sur mes dossiers, mes documents légaux, mes comptes et mes communications. Que rien ne soit utilisé contre moi. Que tout plan de manipulation soit exposé et réduit au silence. Père, je déclare la santé surnaturelle sur chaque habitant de cette maison. Je repousse les virus, les tumeurs, les maladies génétiques, les infirmités spirituelles, les attaques mentales et les troubles auto-immuns. Je déclare une immunité divine sur cette demeure. Exode 23h25 déclare, « Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. » Je réclame cette promesse maintenant, au nom de Jésus. Je parle de guérison sur les os, les organes, les muscles, les esprits et le sang. Je parle de vie et de force dans les corps affaiblis par le stress. Je commande à l'anxiété de fuir. Je déclare que cette maison résonnera de témoignages de guérison. Et maintenant, Seigneur, je libère une dernière vague de bénédictions surnaturelles. Je déclare que cette maison sera un lieu de rencontre divine, de cieux ouverts, de prières exaucées, d'adoration qui touche le trône, de visions et de révélations, de paix qui dépasse toute compréhension, de rire et de joie, de délivrance et percée, de sainteté et de pureté, de générosité radicale, de provisions miraculeuses, de rêves prophétiques et de direction divine, d'unité et d'amour selon Dieu. Je décrète que des anges sont stationnés ici de façon permanente. Je déclare que le Saint-Esprit a libre accès à chaque pièce. J'invite Jésus à marcher dans ses couloirs, à s'asseoir dans le salon, à garder l'entrée et à bénir la cuisine. Je demande au Père que sa présence soit si réelle dans cette maison que même les incroyants disent « Dieu habite ici ». Je scelle chaque parole prononcée aujourd'hui par la foi. Je ne parle pas avec crainte. Je parle en tant qu'enfant de Dieu. Je ne parle pas pour supplier. Je parle pour créer, construire, décréter et établir. Je me tiens dans l'autorité que Dieu m'a donnée en tant qu'enfant du roi. Comme il est écrit dans Job 22h28, tu décideras d'une chose, et elle te sera réalisée, et la lumière brillera sur tes voies. Que la lumière brille maintenant sur ma maison. Que des anges soient envoyés. Que l'atmosphère soit transformée. Que les fardeaux soient ôtés. Que la guérison éclate. Que le rire revienne. Que les choses nouvelles commencent. Je te remercie, Père, car cette maison est à toi. À partir de ce jour, cette demeure n'est plus ordinaire. Elle n'est pas simplement une structure de briques ou de bois. C'est un autel, une porte, un portail du ciel. Elle est sanctifiée, sécurisée et saturée de bénédictions surnaturelles. Je déclare de nouveau que cette maison est un portail d'activité divine. Ce n'est pas simplement mon lieu d'habitation. C'est un sanctuaire, un phare, un centre céleste. Chaque mètre carré de cette maison est un lieu où les anges montent et descendent, où les prières montent et les réponses descendent, où l'adoration s'élève et la gloire envahit. J'aligne le physique avec le spirituel. J'aligne la terre avec le ciel. J'aligne mon adresse avec le dessein de Dieu. Je déclare maintenant que tout retard dans ma vie causé par une résistance spirituelle est brisé par le feu du Saint-Esprit. Tout esprit de blocage, d'obstacle, de stagnation, de régression et de confusion qui a tenté de s'installer dans cette maison, je te commande de partir maintenant, au nom de Jésus. J'invoque l'autorité qui m'est donnée dans Luc 10h19, où il est écrit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Je foule de mes pieds tout esprit de serpent et de scorpion qui se cache dans les coins sombres. J'expulse toute trace démoniaque entrée par le péché, le traumatisme, l'amertume ou des portes encore ouvertes.
Je renie tout accord impie et je ferme chaque fenêtre spirituelle qui n'est pas alignée avec la volonté de Dieu. Seigneur, j'élève maintenant les portes spirituelles de cette maison. Je déclare selon Psaume 24, 7-10, ouvrez, portes anciennes. Ouvrez, portes éternelles. Que le roi de gloire entre. Roi de gloire, entre dans cette maison. Entre avec ton sceptre de justice et règne ici. Habite ce lieu, prends en possession. Que tout trône illégitime soit renversé. Que tout faux autel soit exposé et supprimé. Que toute idole soit ôtée. Que tout autel impie, qu'il ait été dressé consciemment ou non, soit détruit par la puissance de ton nom. Jésus, purifie ma maison comme tu as purifié le temple. Renverse toute table de compromis. Chasse tout voleur de paix. Fais taire toute voix d'accusation. Purifie l'atmosphère. Que la sainteté revienne. Que la consécration grandisse. Je proclame maintenant l'inversion générationnelle et la bénédiction sur ma lignée familiale. Si des générations passées ont mal utilisé leur autorité, si elles ont accueilli des malédictions, des idoles, des alliances démoniaques ou des schémas pécheurs, je me repens pour elles. J'amène ma généalogie à la croix. Je plaide le sang de Jésus sur mon arbre généalogique. Que le cycle de pauvreté, de maladie, d'infertilité, de divorce, de colère, de confusion ou d'occultisme soit brisé maintenant au nom de Jésus. Je déclare Genèse 12h2 sur ma vie et celle de ma maison. Je te bénirai et tu deviendras une grande nation. Tu seras une bénédiction pour les autres. Que ce soit le début d'une nouvelle lignée de sainteté, de faveur, de feu et de fécondité. Que mes enfants, petits-enfants et toutes les générations futures portent une double portion de ton esprit. Que l'huile s'accroisse. Que la gloire soit multipliée. Que chaque pas en avant devienne un héritage de justice. Maintenant, Seigneur, je m'adresse aux objets de cette maison. Qu'aucun article maudit ou contaminé ne demeure ici. Je te demande, Saint-Esprit, de révéler tout ce dans cette maison qui ne t'honore pas, musique, livres, décorations, symboles, vêtements ou tout objet physique. S'il porte un esprit impie ou ouvre une porte à l'obscurité, je te demande conviction et sagesse pour le retirer. Je consacre à toi chaque objet, vaisselle, téléviseur, téléphone, Wi-Fi, rideau, vêtements, meubles, serviettes, cadre photo au tout. Je déclare que chaque item de cette maison porte dorénavant ton nom et ta sainteté. Qu'il serve uniquement la justice. Qu'aucune chose impure ne soit trouvée dans ces murs. Que le Saint-Esprit soit bienvenu dans chaque pièce, car c'est aussi son chez lui. Père, je parle à l'atmosphère du futur. Je proclame que cette maison ne subira pas de déclin prématuré. Je déclare une préservation surnaturelle. Que la structure physique soit soutenue par des anges. Que la fondation reste solide. Que les matériaux résistent à la pourriture, aux termites, à la corrosion et à l'usure. Même les éléments naturels s'aligneront avec le dessein de cette maison. Je proclame Psaume 16h6, les lignes de ma destinée sont fixées pour moi dans des lieux agréables, mon héritage m'est magnifique. Cette maison est mon héritage pour le présent, et je le reçois avec joie et responsabilité. Maintenant, Seigneur, j'élève ma voix pour le miraculeux. Je déclare que cette maison ne sera pas seulement paisible, elle sera miraculeuse. La guérison y habitera. Les démons y seront chassés. Les rêves prophétiques s'y manifesteront. Le réveil commencera dans le salon. Des études bibliques, des sessions de délivrance, des autels familiaux et des veillées y auront lieu. Ce sera un lieu où le ciel touche la terre. Je parle maintenant à l'esprit du sol sur lequel cette maison a été construite. Je proclame la propriété de Jésus sur ce terrain. Quel que soit le sang versé ici avant son développement, quelle que soit l'injustice commise dans ce quartier, je plaide le sang de l'agneau. Je rachète cette terre. Je la sanctifie. Je déclare Isaïe 61, 7. Au lieu de honte et de mépris, vous recevrez une double part d'honneur. Vous posséderez une double portion de prospérité, et la joie éternelle sera à vous. Je libère maintenant des bénédictions sur chaque personne qui a vécu ici avant moi et sur celles qui vivront ici après. Qu'ils rencontrent Dieu. Qu'ils soient guéris. Qu'ils soient sauvés. Si cette maison est un jour transférée, qu'elle aille dans les mains des justes. Mais jusqu'à ce jour-là, j'en réclame la domination. Je plante la croix du Christ dans cette terre. Je la marque du sceau céleste. Seigneur, je fais maintenant une déclaration sur les saisons à venir. Cette maison sera bénie en hiver et en été, dans les temps de semaille et de moisson, dans les larmes comme dans les rires.
Je parle de persévérance sur ce lieu. Même si des tempêtes surviennent, même si des épreuves apparaissent, cette maison restera ferme. Comme Matthieu 7h24 dit. Quiconque écoute mes paroles, et les met en pratique, sera semblable à un homme sage qui bâtit sa maison sur le roc. Que ma maison soit cette maison, Seigneur. Édifiée sur le roc de ta parole, intouchable par les inondations, immuable face au vent, inflexible sous la chaleur. Je déclare maintenant une faveur surnaturelle sur chaque voisin, ami ou étranger qui fréquente cette maison. Que leur vie soit touchée par ce qu'ils y ressentent. Que cette maison soit un refuge pour les fatigués, un lieu de réveil, un QG de mission du royaume. Je la consacre à ton service. Si tu as besoin d'un lieu pour répandre l'huile, que ce soit ici. Si tu veux héberger ta présence, que ce soit ici. Si tu veux cacher tes prophètes, que ce soit ici. Si tu veux enfanter un réveil, que ce soit ici. Si tu veux abriter les brisés, que ce soit ici. Seigneur, si tu veux demeurer, demeure ici. Enfin, Père, je prends un moment pour me reposer dans la foi. J'ai parlé ce que tu as déposé dans mon esprit. J'ai décrété et établi dans le monde spirituel. Maintenant, je crois, je tiens, j'attends, je me réjouis. Je parcours cette maison en disant, c'est accompli. J'entends le son de la bénédiction. Je sens le parfum du ciel. Je ressens la chaleur de ton feu. Je reconnais le couvert de tes ailes. Je sais que des anges entourent ce lieu. Je crois de tout mon cœur que chaque prière a été entendue et que chaque parole alignée avec ta volonté est en train de s'accomplir. Alors j'élève mes mains et je dis, merci. Merci de bénir cette maison. Merci de la protéger. Merci d'y habiter. Merci de la bâtir. Merci de multiplier ce qu'elle contient. Merci d'envoyer ta présence comme une rivière dans chaque pièce. Merci de la transformer d'une maison en une habitation sainte. Père Céleste, même après toutes ces déclarations, mon cœur reste remué, car je réalise que bénir ma maison n'est pas une simple prière ponctuelle. C'est un style de vie. C'est un rythme de grâce, une habitude céleste, une pratique de ta présence. C'est une discipline de domination et une routine de justice. Et ainsi, Seigneur, alors que je commence à sceller chaque parole proclamée, j'entre dans cette dernière partie de la prière avec humilité et crainte respectueuse. Merci de m'avoir permis d'être intendant de cette maison, même pour une saison. Merci de m'avoir donné l'autorité non seulement pour y habiter, mais pour y régner spirituellement. Je parle maintenant de bonne gestion et de diligence sur cette maison. Seigneur, que je ne sois pas seulement quelqu'un qui prie pour la bénédiction et qui oublie de la gérer. Que je sois un intendant sage de chaque pièce, de chaque ressource, de chaque responsabilité. Je m'engage à nettoyer cette maison non seulement avec du savon et de l'eau, mais aussi par la prière et la discipline. Je garderai ce qui entre par la télévision, par le téléphone, par les relations, et par l'atmosphère. Je déclare Proverbe 24, 3 ou 4, c'est par la sagesse qu'une maison se bâtit. Et par l'intelligence qu'elle s'affermit, par la science les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Que la sagesse remplisse chacune de mes décisions concernant cette maison. Que l'intelligence me guide dans mes corrections, dans mes paroles, dans ma manière d'entretenir la paix. Que la connaissance grandisse par la parole de Dieu, afin que cette maison soit pleine, non de désordre, mais de trésors spirituels rares et précieux. Père, je prophétise que ma maison deviendra une source de révélation. Que la parole de Dieu soit vivante ici. Que les songes augmentent. Que les Écritures prennent vie. Que la compréhension saute des pages de ma Bible et se plante dans mon esprit. Je déclare que même mes enfants croîtront en sagesse bien au-delà de leur âge. Les livres sur mes étagères, les conversations que nous avons, les enseignements que je reçois contribueront tous à l'édification d'un bastion de vérité entre ces murs. Que cette maison porte l'esprit d'Issachar pour discerner les temps et les saisons, pour marcher dans le discernement, pour ne pas être pris au dépourvu. Que cette maison ne se contente pas de recevoir le prophétique, mais qu'elle le libère. Que l'Esprit de Dieu parle si clairement ici que je saurai quand bouger, quand attendre, quand combattre, quand semer, quand me reposer et quand agir. Seigneur, j'ouvre maintenant cette maison comme un lieu de restauration. Je déclare que quiconque entre ici fatigué, anxieux ou brisé repartira rafraîchi, encouragé et relevé. Je proclame 2 Corinthiens 1h4 sur cette maison, il nous console dans toutes nos détresses, afin que nous puissions consoler ceux qui sont dans l'affliction. Que chaque canapé soit un lieu de réconfort. Que chaque pièce porte la guérison.
Que chaque étreinte transmette la grâce. Que les conversations autour de la table deviennent des moments de délivrance, sans même qu'on y pense. Car ta présence sera si forte qu'elle accomplira ce qu'aucun humain ne peut faire. Je déclare maintenant que l'onction dans cette maison ne faiblira pas. Elle ne deviendra pas banale. Elle ne sera pas oubliée. Elle ne sera pas étouffée par la routine. Je ne permettrai pas que le feu de Dieu soit réduit à une flamme vacillante par la distraction, la fatigue ou le compromis. Au contraire, ce feu grandira. Je l'alimenterai. Je le protégerai. Je lui donnerai la priorité. Je déclare Lévitique 6h13, le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Que ce soit la devise de ma maison. Cet autel ne se refroidira jamais. Ce feu ne s'éteindra jamais. Même si d'autres oublient, même si le monde devient sombre, même si la société rejette la vérité, cette maison sera différente. Cette maison tiendra ferme. Cette maison brillera. Cette maison proclamera la gloire de Dieu. Père, je relâche maintenant un chant sur ma maison. Que la louange ne cesse jamais ici. Qu'elle s'élève le matin comme un encens. Qu'elle résonne l'après-midi comme un cri de victoire. Qu'elle rugisse à minuit comme Paul et Silas dans la prison. Que mon adoration crée des autoroutes spirituelles pour l'activité angélique et la visitation divine. Que le son de la joie détruise la dépression. Que le son de la gratitude fasse taire les plaintes. Que le son du Alléluia ouvre des portes dans l'esprit. Je proclame Psaume 34, 1 sur ma maison, je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Cette maison sera une maison qui chante, qui danse, qui se réjouit. Même dans les épreuves, même dans les saisons difficiles, je chanterai. J'adorerai plus fort que mes inquiétudes. Je louerai plus fort que ma douleur. Maintenant, Seigneur, je parle de longévité sur cette maison. Que j'y vive quelques années ou toute ma vie, je déclare que chaque moment y sera rempli de sens. Qu'aucun jour ne soit gaspillé. Qu'aucune pièce ne reste inutilisée. Qu'aucune conversation ne soit vide. Remplis mon temps de ta volonté. Que cette maison accomplisse tout ce pourquoi elle a été créée avant que son temps ne prenne fin. Que chaque personne qui y habite atteigne sa mission divine. Que chaque visiteur soit attiré à Jésus. Que chaque nuit soit paisible et chaque matin rempli de joie. Que chaque larme versée ici devienne un témoignage. Que chaque prière murmurée ici soit entendue dans le ciel. Que chaque pied qui entre foule un sol saint. Et maintenant, mon Père, je proclame une bénédiction complète et circulaire sur ma maison et ma vie. Je déclare que ce qui a commencé dans les larmes s'achèvera dans la joie. Ce qui a commencé dans le manque se terminera dans l'abondance. Ce qui a grandi dans l'obscurité fleurira dans la lumière. Ce qui résonnait de brisure résonnera désormais de plénitude. Ce qui était autrefois un champ de bataille est maintenant un lieu de victoire. Ce que l'ennemi avait prévu pour le mal dans cette maison, Dieu est en train de le transformer en bien. Je proclame Romains 8h28 sur cette maison, nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Que chaque souvenir dans cette maison soit sanctifié. Que chaque prophétie déclarée ici soit accomplie. Que chaque vision née ici soit achevée. Que chaque promesse prononcée ici se réalise. Que la gloire de cette maison présente soit plus grande que celle d'autrefois. Et maintenant, ô Seigneur, je termine cette prière non pas avec une fin, mais avec de l'attente, car je sais que tu n'en as pas fini avec cette maison. Je sais que d'autres miracles arrivent. Je sais que des rencontres plus profondes nous attendent. Je sais qu'une provision plus grande est en préparation. Je sais que des connexions surnaturelles sont sur le point de frapper à la porte. Je sais que le débordement céleste ne fait que commencer à couler. Alors je lève les mains une dernière fois au-dessus de chaque pièce, et je dis, que le roi de gloire règne ici. Que le Saint-Esprit habite ici. Que les anges du Seigneur gardent ce lieu. Que la voix de Dieu soit entendue ici. Que l'amour de Jésus coule ici. Que l'huile de la joie déborde ici. Que la parole de Dieu s'enracine ici. Que la bénédiction divine soit ancrée ici pour toujours. Je le dis avec audace, confiance et foi. Je scelle tout cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, et Amen. Si cette prière vous a béni, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne et à appuyer sur la cloche pour rester connecté en tant que membre de notre grande famille en Christ. Partagez cette vidéo avec vos proches et vos amis afin qu'ensemble, nous soyons un canal de bénédiction pour beaucoup. Cette chaîne nous appartient à tous, comme une famille en Christ.
Chaque fois que vous partagez, vous nous aidez à toucher davantage de cœurs avec la parole de Dieu. Nous vous encourageons aussi à laisser vos sujets de prière dans les commentaires afin que nous puissions prier les uns pour les autres dans la foi. Si vous ressentez de soutenir notre chaîne, vous pouvez rejoindre notre programme de membres. Merci pour votre amour et votre soutien. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.